garantir une approche inclusive et équitable dans nos communications, qu'elles soient de masse, de groupe ou individuelles, nous avons veillé à impliquer les hommes du couple homme-femme dans les diverses séances de sensibilisation visant une bonne pratique alimentaire et nutritionnelle. Ainsi, cette démarche nous permet de renforcer l'impact de nos actions et aussi de promouvoir une société plus juste et égalitaire. Dans l'équipe services sociaux, tout d'abord, l'équipe opérationnelle est composée d'un animateur et d'une animatrice. Concernant le service pôle d'orientation, la majorité des bénéficiaires insérés, ce sont toutes des femmes. Et enfin, concernant nos activités de sensibilisation, certains thèmes traitent le genre comme la violence basée sur le genre et les droits de la femme. Dans le cadre du volet WASH du projet Ainsu, nous avons intégré le genre à travers la sélection de nos bénéficiaires de toilettes où nous mettons en avant les femmes en âge de procréer, les femmes ayant des enfants de moins de 2 ans, les personnes âgées et également les personnes à mobilité réduite. Également dans la construction de nos kiosques assainissement, nous mettons en place des endroits dédiés pour ces personnes. Et au niveau également de ces kiosques, nous mettons à disposition des jeunes filles et des femmes des kits d'hygiène menstruelle qui ont été créés par le genre masculin. Tout d'abord, une équipe mixte pour servir d'image et de référence plus inclusive aux bénéficiaires du projet. Nous avons priorisé les mères et pères célibataires ainsi que les ménages biparentaux en situation de vulnérabilité économique. Une attention particulière a été apportée à la sensibilisation sur la répartition équitable des tâches entre les membres de la famille au jardin pour éviter la surcharge de travail des femmes. Puis, nous contribuons aussi à la lutte contre les stéréotypes sur la force physique en assurant l'accès des filles au potager scolaire. Enfin, la création du réseau des femmes relais dont l'objectif est de promouvoir l'agriculture dans les quartiers urbains tout en soutenant l'empowerment des femmes. Alors, comme c'est un projet sur la nutrition, il y a en effet une particularité, mais le défi, c'est vraiment comment responsabiliser aussi les papas des enfants concernés pour s'engager pour une meilleure alimentation de leurs enfants, pour soutenir leurs épouses. En effet, il y a beaucoup de craintes. On parle du miralenta, le mot qui est souvent utilisé pour genre en malgache, mais pour beaucoup de gens, ça fait peur parce que l'égalité est parfois vue comme menaçante, que ce soit les femmes qui dominent les hommes ou que égalité, ça veut dire effacer les différences entre hommes et femmes. Et donc du coup, oui, parfois ça fait peur. Donc il faut beaucoup de sensibilisation, d'information, d'espace de dialogue pour discuter et pour essayer de convaincre que c'est un élément qui contribue vraiment au développement.